C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le live du Startup Kids 2021, donc le troisième qu'on réalise. Et c'est la première fois qu'on le fait sur Twitch. Donc une première pour nous aussi, on essaye d'innover. Et vu les conditions actuelles, je pense que Twitch, c'était une bonne solution. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'outil, vous pouvez mettre des commentaires si vous êtes inscrit, Si vous avez un compte? si vous avez un compte Twitch, c'est Ouais. ça. Et vous pouvez également faire, pardon pour le masque, faire des dons tout au long de ce live pour l'association qu'on va représenter tout à l'heure, qui est Orléans Zéro Plastique et qui est intervenue auprès des enfants hier. Pardon. Hier. Donc moi je suis Léo, je suis en charge du pilotage du Startup Kids, donc avec Clarisse, que je remercie également pour son travail pour l'événement. Pour recontextualiser un petit peu, le labo, c'est un incubateur de startup qui est à Orléans. À l'heure actuelle, on a 45 startups dans ce lieu-là. Donc les startups, c'est des jeunes entreprises innovantes et on les aide à se développer et à grandir. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a décidé il y a 3 ans de monter le Startup Kids, justement pour faire découvrir le lieu. Alors, cette fois-ci, on ne fait pas découvrir le lieu, mais on espère vous accueillir prochainement quand on pourra. Et également pour favoriser l'innovation, montrer que c'est un lieu où on accompagne des projets et que tout le monde, n'importe qui a une idée, peut se lancer dans un projet au labo parce qu'il sera accompagné. Et même des enfants, déjà, il y a des petites idées qui peuvent émerger dès votre âge et vous pouvez vous lancer peut-être plus tard quand vous aurez envie de concrétiser un projet. Donc je remercie EDF. Jean-Paul viendra tout à l'heure nous dire un petit mot. Je remercie EDF de nous soutenir encore une fois sur ce projet. Je remercie également les intervenants qui ont favorisé et qui ont expliqué sur la ville du futur. On a eu plusieurs intervenants, je ne vais pas tous les reciter, mais je les remercie beaucoup d'avoir initié les enfants sur ce projet-là. Je remercie également le collège de Saint-Y, Nelson Mandela, et notamment le professeur Monsieur Gentil qui a accueilli, et grâce à lui on a pu réaliser cet événement parce que c'est important d'avoir quelqu'un d'impliqué, et ça a été vraiment le cas tout au long de cette organisation et sur ces 2 jours. Et mention spéciale également à l'association Orléans Zéro Plastique qui a pu faire une clean walk hier avec les enfants, donc c'était super, je pense que ça vous a plu. Et en tout cas, nous, ça donne une vraie valeur à cet événement, et c'est pour ça qu'on vous fera aussi une donation, et que vous pouvez également faire des donations tout au long du live Twitch via un petit Un truc. petit bouton donation, ça doit être en dessous du live. Voilà, et je remercie également pour terminer les étudiants qui ont travaillé très très bien et qui ont tout organisé. Ils ont également su faire preuve d'inventivité pour réinventer ce projet qui d'habitude a lieu au labo. C'était pas évident et bravo à vous parce que c'était vraiment génial. Et donc je vais vous citer Colline, Dino, Laurine, Nina, Solène et sans oublier Sandra aussi qui est pas là. Je l'ai pas vue. Non, elle arrive. Et ce sont donc des étudiants Des de l'IAE étudiants. d'Orléans en première année de master marketing vente qui ont donc ce projet de réalisation d'événements dans leur cursus. Donc oui, merci à eux, un grand merci à eux. Ouais, sans vous, ça n'aurait pas été possible et je Ouais. pense que vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait pour ces 2 jours. Je vais laisser la parole à Nina qui est là. Justement, Et après, ce sera du coup les enfants qui viendront parler, expliquer leurs projets sur lesquels ils ont travaillé depuis 2 jours. Je te laisse la place, Nina. Voilà. merci. Merci Léo pour tout cela. Bonjour à tous également. Alors je suis Nina Sophie, je suis l'une des 5 étudiantes qui ont organisé ce très bel événement. Alors il faut savoir que c'est grâce à ce genre de projet d'initiative que nous étudiants, nous pouvons mettre à profit nos connaissances et notre créativité. Donc je voudrais remercier le labo, EDF et l'IAE d'Orléans pour rien que de nous donner cette opportunité de pouvoir travailler sur ce projet. Alors, pour cette édition de Startup Kids, forcément, on voulait absolument du présentiel, mais ce n'était pas évident à penser dans le contexte actuel. Mais heureusement, le collège Nelson Mandela et Monsieur Gentil ont adoré l'idée et ont vu une opportunité d'apprentissage pour leurs élèves, et c'est pour ça que nous sommes ici.
Alors pourquoi un live Twitch? Alors bien évidemment, nous avons parlé des donations, mais aussi c'est que normalement, cette partie de l'événement n'est pas ouverte au public en dehors des parents. Et on s'est dit que chaque année, nos jeunes start-upers se surpassent. Et donc ce serait vraiment bête de ne pas montrer de quoi ils étaient capables à tout le monde. Donc c'est via ce live, qui est d'ailleurs le premier de la chaîne, que des représentants des 4 groupes présents aujourd'hui vont vous présenter leurs idées. Pour ce faire, ils se sont entraînés à pitcher. Alors pitcher, c'est un exercice de communication pour présenter une idée de façon brève. Ces pitchs, ainsi que leur innovation et leurs prototypes, seront jugés et récompensés par un jury que je vais présenter. Alors l'urbaniste Sybille Cosnar de CityLinked, Émeric Libaud de Transition One, acteur de la transition écologique. Nous avons aussi Vanessa de Brouquet, qui est fondatrice de l'agence communication VDB, Léo Dulabo, que nous avons vu précédemment, et Jean-Paul Combé-Morel, directeur régional d'EDF, à qui je laisse la parole normalement. Merci, c'est très gentil. Ben, à mon tour, donc Jean-Paul Combé-Morel, directeur régional d'EDF. Très heureux d'être cet après-midi au collège de Saint-Y, au magnifique collège Nelson Mandela. Vous avez vraiment de la chance, les enfants, de travailler et d'apprendre, surtout dans un si bel endroit. J'espère que vous connaissez tous l'histoire de Nelson Mandela. Quand j'avais votre âge, il était déjà depuis 10 ans en prison. Il y est resté 20 ans encore après. Donc voilà. Pour ses idées et sa couleur de peau. Bref, je remercie, c'est l'heure des remerciements. Je vais remercier d'abord Madame la principale, Madame Cadier, de nous avoir accueillis pendant 2 jours finalement, depuis hier après-midi jusqu'à cet après-midi. Et puis surtout, bien sûr, la vedette du jour, c'est votre professeur, Monsieur Gentil, qui a eu l'idée de la connexion. Alors on m'a raconté que c'était avec un ancien élève, un de ses anciens élèves qu'il avait connu il y a déjà, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que, bon, qui est aujourd'hui en master, il y a 6 ans. Voilà. Donc ça fait le lien d'ailleurs, parce que ça donne l'occasion, bien entendu, de féliciter l'équipe du labo avec lesquels nous sommes partenaires pour les meilleurs coups qui soient, dans le Startup Kit, puisque c'est la 2e fois qu'on le fait. On l'a fait l'an dernier à Orléans avec vous, et cette année, 3e fois, pardon. 3e fois, mais c'est la première fois qu'on le fait en province, on va dire. Hein, on va dire. La vraie province, la banlieue d'Orléans, Saint-Y, j'habite juste à côté, donc alors là, il n'y a aucun problème. Et donc, félicitations au labo, bien entendu, et puis aux élèves du master de communication événementielle, donc grâce auquel le lien s'est établi. Donc ça, c'est ça la petite histoire, vous voyez. Pensez toujours à garder les contacts avec vos professeurs, ça peut vous donner des idées d'animation pour le futur. C'est une très bonne, une bonne habitude que de garder des contacts avec l'école dans lesquelles on a pu apprendre et travailler. Alors après, vous aviez un thème, moi je représente un très gros fabricant d'électricité, on produit l'électricité que vous avez ici, si possible bas carbone, et vous aviez un thème qui était, quand on dit bas carbone, hein, c'est-à-dire qui ne réchauffe pas la planète, parce que ça, je ne sais pas si vos professeurs de physique ont déjà, je ne sais plus comment on dit au collège d'ailleurs. C'est davantage en SVT. SVT, c'est plutôt en SVT qu'on apprend le réchauffement de la planète, mais bon, vous en entendez parler tous les jours, c'est quelque chose qui aujourd'hui devient quasiment obsédant dans tous les propos qu'on peut entendre. Et donc, l'idée de vous faire réfléchir, je pense, sur la ville de demain, la ville du futur, on dit aussi, enfin, c'est tout à fait de votre âge, ça, je pense que ça vous concerne, ça nous concerne aussi, bien sûr, parce qu'on vous laisse en héritage des tas de choses positives, c'est pas que des choses négatives, mais il y a beaucoup de choses à corriger. Et là, on compte sur vous, parce que ça, c'est votre génération qui aura à prendre le relais pour redresser le tir et faire en sorte que la ville de demain, et la campagne d'ailleurs aussi, soit toujours plus agréable à vivre. C'est jamais gagné. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Et puis ma foi, après, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des solutions très imaginatives, y compris une voiture qui vole. Alors les concepteurs m'ont dit qu'elle était électrique, mais pas seulement. Il y avait autre chose dedans. Donc vous m'expliquerez, ça m'intéresse, hein, parce que c'est un peu... Parce qu'évidemment, tout ce qui touche à l'électricité m'intéresse. Et puis, alors, pour finir, mais ça, ils sont là, je ne sais pas s'ils vont passer à la télé, vous pouvez venir à côté, on a les deux
les deux militants de l'association Orléans Zéro Plastique, qui ont contribué aussi à l'animation, donc, et auxquels nous remettrons en fin de séance, enfin selon le cérémonie, c'est Théo qui pilote, hein, on vous remettra donc un chèque de soutien pour votre action dynamique que vous menez au sein de l'agglomération orléanaise. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas, je pense qu'on va passer au vif du sujet. Voilà. Là, je m'efface. Merci beaucoup. Je le fasse dans 4 minutes, hein. C'est comme vous. Merci. Et aussi, on tenait à remercier Yann et Lina d'EDF également, qui nous ont beaucoup aidés sur le projet. Alors maintenant, le premier groupe va vous présenter leur projet. La maquette arrive. Bonjour. Bonjour. Vous êtes-vous déjà senti stressé ou oppressé pendant votre cours? Notre projet permet d'éviter ces situations. Au premier étage, nous avons un centre commercial et au second, sous le dôme, de la végétation et des animaux. Nous avons su profiter de l'espace d'une usine désaffectée pour créer notre projet. Rassurez-vous, notre projet est accessible à toute personne. Pour passer du premier étage au second étage, on utilise un ascenseur fonctionnant grâce à l'énergie solaire. Ce bâtiment s'intitule Zoo Factory. Merci. Attendez le côté. Maintenant, place au deuxième groupe. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes déjà imaginé en été dans les bouchons avec les fenêtres ouvertes et que ça sent pas très bon? Mais grâce à VV1, une voiture volante, il y aurait moins de bouchons, peut-être moins d'accidents, moins de pollution. Et cette voiture volante elle fonctionne grâce à l'énergie électrique. Elle s'en sert un petit peu pour se donner une accélération et pouvoir commencer à avancer. Ensuite, il y a des aimants sur les roues qui, vu que les roues vont commencer à tourner, grâce aux aimants qui sont sur le sol ou sur la route, et bah, ça va commencer à tourner de plus en plus vite et on va pouvoir avoir une certaine vitesse. Et la voiture, en fonction de la puissance de l'aimant, la voiture peut aller de plus en plus haut ou justement aller très bas. Aussi, grâce à ces panneaux photovoltaïques, elle prend un petit peu d'énergie, mais elle en a toujours encore un peu en stock.
Et grâce à ce stock d'énergie, un coup garé chez elle, elle peut par exemple recharger la maison, certaines batteries, ou charger d'autres bâtiments chez des amis. En tout cas, c'est une voiture qui servira à tout le monde. Quand ceci existera, le monde sera complètement différent. Donc, cette... Et maintenant, place au troisième groupe. Est-ce que vous avez un smartphone? Oui. Est-ce que vous aimez vous balader dans votre vie? Oui. Alors, nous avons créé une application nommée EcoCity, qui est compatible sur ordinateur, téléphone et tablette. Notre application a 4 modes. Eco-Event, des événements avec des concours pour des associations, des événements. Le deuxième mode est un mode où vous pourrez contacter les personnes pour parler des projets pour votre ville. Vous pourrez parler, par exemple, d'organiser une collecte une clean walk, une collecte de déchets, ou même faire installer un lieu faire installer quelque chose dans votre ville. Vous pourrez parler des projets avec plusieurs personnes dans votre ville avec un mode de communication. Il y a un autre menu, c'est les projets citoyens. Ce mode vous aidera à pouvoir discuter de plusieurs choses de votre ville avec plusieurs personnes qui sont dans votre ville. Ensuite, il y a le projet Contact, qui permet de discuter avec les associations, avec des amis et avec tous les habitants de votre ville. Voilà, merci. Merci. On va vous montrer d'un peu plus près les images de l'application. Donc, si tu veux défiler, vas-y, je t'en prie. Montre bien la caméra pour que tout le monde puisse voir. Bravo en tout cas. Maintenant, place au dernier projet, le quatrième. Oui. Bonjour. Bonjour. Savez-vous que dans le monde, les parcs d'attractions polluent beaucoup? Imaginez un parc d'attractions qui impacte pas l'environnement. Imaginez-vous rentrer dans le parc d'attractions et déposer un déchet dans la poubelle et les déchets déposés dans la poubelle qui vont sur un tapis roulant pour aller dans une boîte à déchets. Ensuite, les déchets vont se décomposer, ça va former un gaz qui va produire de l'énergie pour actionner le manège. Et plus loin dans le parc, il y aura des enclos avec des animaux. Ces animaux vont produire des nutriments qui vont engrais les potagers. Imaginez vos petits-fils pouvoir profiter de ce parc
sans impact sur l'environnement. Ce travail a été réalisé par Aline, Maëlys, Alban, Tony et moi. Et Maëlia. Et Maëlia. Au revoir. Hein. Au revoir. On peut vous montrer voilà à quoi ça ressemble. Bon, voilà, le jury a délibéré, donc on va passer sans plus attendre aux résultats. J'espère que vous êtes contents de ce que vous avez fait. En tout cas, nous, ça nous a vraiment énormément plu et en tout cas, on salue l'initiative parce que c'est pas évident de passer devant la caméra et devant vos copains et devant même les adultes qui sont présents ici. Donc bravo déjà pour ça et bravo pour le cœur que vous avez mis à vos projets. Je vais demander à l'IAE, donc allez-y pour remettre le premier prix, le prix du prototype. Alors, pour le prix du meilleur prototype, c'est le centre commercial Zoo qui a gagné le prix. Donc, le Zoo, s'il vous plaît. Explique pourquoi. Alors, pourquoi vous avez gagné? C'est parce que vous avez une très belle réalisation de votre prototype et surtout qu'il y avait beaucoup de détails. Donc, par exemple, il y avait les petits animaux et tout ça qui étaient tout faits. Donc, c'est pour ça que ça a gagné. Voilà. Donc, voilà, tenez vos prix. Ils se lèvent, au moins on les voit. Tenez. On les voit. Voilà. Donc on va le droit. Non, mais c'est pas. Ah non, pardon. Ah non, pardon, c'est nous. Excusez-moi. Léo. Excusez-moi. C'est moi. Alors donc pour le prix du meilleur pitch, alors on avait trouvé que le pitch était vraiment très clair et ils vont tout de suite trouver qui ils sont parce qu'ils avaient aussi un prompteur, vous ne pouviez pas le voir derrière la caméra, mais ils avaient aussi un prompteur. Donc Léo, le meilleur pitch c'est? Le meilleur pitch est attribué à la voiture qui s'appelle VV1. VV1. Pardon. Tenez, on peut faire un peu sens. Merci beaucoup. De rien, bravo. Merci. Ouais, pardon. C'est cadeau. Ouais, c'est pas évident. Pour les photos. Merci. Bien. Eh bien, pour le prix coup de cœur de ce concours, on a pensé récompenser le projet EcoCity pour toutes les possibilités du prototype, toutes les applis et pour la fabrication de l'objet. On tenait à vous féliciter, donc vous pouvez me rejoindre s'il vous plaît. Bravo messieurs, dames, pour votre travail. Allez-y. Allez, go. Ah, avec moi en plus. Vous êtes sûr que vous voulez me voir sur la photo? Oui. Allez, go, en voiture. Voilà. Un binôme avec Madame Cadier, la principale, je le dis pour ceux qui nous regardent. Et donc le prix, alors, je sais pas comment on dit, enfin, c'est le meilleur projet, oui, c'est le meilleur projet. Les champions, quoi, les champions. Ce sont donc l'éco-parc d'attractions,
Et donc, pardon. Ben voilà, venez voir, venez ici. Allez. On vous félicite. Vous verrez pourquoi après. Et là. L'éco-parc qui nous a bien tapé dans l'œil pour plusieurs raisons. Oui, ça, t'es un chef pitcher, toi. Salut les amis, hein. Un pitch plutôt à l'aise, on va dire. Une maquette exceptionnelle, puisqu'ils avaient travaillé leur maquette, elle était très complexe. Elle ne se voyait peut-être pas très bien à l'image, mais nous, sur place, on a apprécié cette maquette. Il y avait tellement de choses qu'ils ont même oublié de nous parler de recyclage des déchets. Enfin, il y a des choses très poussées. Et puis, moi, j'ai bien aimé en tout cas, mais on a bien aimé les jurys, le fait que les pitchers pensent à citer tous les collègues de l'équipe, puisque des projets comme ceux-là, ce sont des projets d'équipe et pas seulement individuels. Voilà, vous avez fait l'addition de tous les talents. Donc encore bravo, on vous félicite. Alors, comme ce sont les vainqueurs, ils ont en tout cas le prix du meilleur projet. En plus des cadeaux, ils ont droit à une médaille. Et donc on va partager, alors il ne faut pas tourner dans la caméra, je sais bien, mais on va partager le travail avec madame la principale. À vous jouer. Vous occupez des garçons et moi des filles. Je vous ai déjà dit bonjour, mais c'est pas très grave. Ah, et puis vous me dites votre prénom en attendant. Bah, moi je m'appelle Tony. Hein. Maëlys, voilà Maëlys, félicitations. Bravo. Maëlys. Ah bah non, bah là, les garçons veulent ça. Oui. C'est bon, vous êtes 5 Oui. Voilà, c'est bien fait. Voilà. Moi, Tony Salazar, ça ressemble tard. J'aimerais aussi féliciter Aline qui ne peut pas être présente avec nous. Mais j'aimerais aussi la féliciter car elle a participé à ce projet. J'aimerais aussi participer le directeur d'EDF, Orléans Zéro Plastique, laboratoire d'Orléans et la dame qui nous a appris à faire le pitch. Voilà. Et Monsieur Gentil. Et monsieur Gentil. C'est beaucoup mieux que les Césars, on est d'accord. Bravo, bravo. Bon, bah, au revoir. Hein. Au revoir. Bonne continuation. J'espère que tes parents Voilà, donc c'est sur cette remise de prix qu'on va conclure le projet Startup Kids 3. Je tenais encore une fois à vous féliciter. Merci aux étudiants qui ont organisé ça d'une main de maître. Merci à l'asso, merci au collège, merci à vous d'avoir participé. Et j'espère qu'on aura le droit à une autre édition l'année prochaine en physique au labo avec d'autres enfants. Peut-être vous encore si vous voulez revenir. Et puis en tout cas, on sera ravis de vous accueillir au labo pour une visite du labo et vous remettre aussi le chèque à l'association Orléans Zéro Plastique et vous faire découvrir les locaux. Donc si ça vous intéresse, et quand on aura le droit de le faire, on sera ravis de le faire. Voilà. On coupe.